Notre série de la semaine nous emmène ce soir encore à Verdun, il y a 110 ans, presque jour pour jour, afin de revivre la terrible bataille du même nom. En ce mois de février 1916, la situation s'enlise et c'est à ce moment que la bataille devient véritablement dantesque. Aujourd'hui encore, les lieux témoignent de la violence des combats. Laurent Parisot avec Stéphane Matuchet. Au nord de Verdun, dans l'atmosphère paisible de la forêt, les ruines de l'église d'Orne. Au lendemain du déclenchement de l'offensive allemande du 21 février 1916, la commune s'est retrouvée en première ligne avec d'autres villages du secteur. En quelques jours, la ligne de front se rapproche du fort de Douaumont. Le plus puissant des ouvrages qui assure la défense de Verdun tombe le 25, sans combat. Mais la progression des Allemands doit marquer le pas. Exposés aux tirs des autres forts, ils sont contraints à attaquer sur la rive gauche de la Meuse. Sur le champ de bataille de Verdun, c'est un duel d'artillerie qui oppose Allemands et Français. Exposés aux tirs, 9 villages vont être rayés de la carte, à tout jamais. Il y a eu une pluie d'obus. Une pluie d'obus, telle sorte qu'à la fin de la guerre, le sol était lunaire. Quand on dit lunaire, c'est pas une vue de l'esprit. Il n'y avait plus un arbre, plus rien. La végétation complètement morte. On se trouve dans une atmosphère de fin du monde. Construit sur l'emplacement de l'ancienne gare du village détruit de Fleury-devant-Douaumont, le mémorial de Verdun évoque les conditions dans lesquelles Français et Allemands ont combattu en 1916. Projetés sur cet écran brisé symbolisant le sol bouleversé, des films et des photos d'archives, ainsi que des reconstitutions tournées juste après-guerre par les anciens combattants, une idée de la démesure de l'enfer de Verdun. Tout ce mur incarne la violence des combats, le martyre des hommes et de la terre ici à Verdun. On n'arrivera jamais à se représenter et à reconstituer la souffrance des hommes. C'est totalement inimaginable. On est ici dans une bataille, 60 millions d'obus. On est à 6 obus du mètre carré. Il pleut des obus en permanence selon les termes des anciens combattants. On est dans la boue, on est dans le froid. C'est pour un homme du XXIe siècle et une femme du XXIe siècle, c'est totalement inimaginable. On ne peut pas se représenter ça. Au milieu d'un paysage apocalyptique, des combattants exposés aux éclats d'obus tranchant comme des rasoirs. Des blessures soignées grâce à une nouvelle organisation des secours née dans le chaos du champ de bataille. Les brancardiers et les infirmiers et parfois des étudiants en médecine allaient chercher les blessés, les amener dans un poste de secours. Il y avait un premier triage. Des blessés légers, on faisait des pansements. Et il était remis sur le champ de bataille, parce qu'on avait besoin de soldats. Et il y a des blessés qui avaient une fracture, qui avaient une petite plaie, on soignait et ensuite on l'envoyait vers ce qu'on appelait l'ambulance. C'était une structure médico-chirurgicale pour des blessures très graves, sinon le blessé mourrait. Cette expérience du combat va être largement partagée du côté français. Pour essayer de préserver le moral des troupes, le général Pétain a mis en place une relève des unités. Les 3/4 de l'armée française passent par Verdun qui devient le symbole de la Grande Guerre, un symbole qui va largement dépasser les frontières de l'Hexagone. Dès le début de la bataille de Verdun, on constate une forte médiatisation par des journaux qui tirent à 1 million, 2 millions, 3 millions en France, mais aussi en Allemagne, mais bien au-delà. Des caricatures, des dessins, des cartes fleurissent dès le début du mois de mars en Angleterre, en Russie, en Italie. Bref, c'est une approche pratiquement internationale de cette bataille. Les contemporains sentent qu'il y a là quelque chose de tout à fait inouï qui vient de se déclencher. Pendant toute la bataille, des hommes politiques, des artistes, des journalistes, français ou étrangers, vont passer quelques heures dans la citadelle de Verdun. Leurs récits contribueront à propager la légende de cette hyper-bataille devenue un véritable mythe.